Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau face-à-face. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Louis. Salut Louis. Salut! Alors Louis, toi tu es tipster basket, est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors pas de souci, donc oui, tipster basket, plutôt alors pas de NBA, basket européen, avec bien sûr une petite préférence pour notre championnat national, la Jeep Elite, mais aussi un peu de Liga de nos voisins espagnols, et je touche un peu à la BBL et d'autres championnats européens, voilà. D'accord, Et voilà, donc il m'arrive aussi, donc je suis aussi tipster surf, donc on n'en a pas fait cette saison, mais c'est un domaine que, voilà, un sport que je connais très bien aussi. Et il m'arrive aussi de toucher un peu en période estivale au championnat de rugby à 13 australien, la NRL. Voilà. ok, bon, assez complet. C'est vrai qu'on avait eu Dorado, lui, tipster vraiment spécialiste de la NBA. Et toi, vraiment basket européen, ça va être intéressant de comparer les deux. Est-ce que tu fais du basket, toi? Tu pratiques un peu? J'ai pratiqué plus maintenant, mais j'ai beaucoup pratiqué dans ma jeunesse, que ce soit en club, mais aussi pour le plaisir avec mes amis. Ouais. D'accord. D'accord. Supporter d'un club en particulier ou pas du tout? Alors j'ai pas la chance d'être dans une ville où on a un club parmi la classé dans la Jeep Elite. Bien sûr, mon équipe de camp, on va dire les JSA de Bordeaux, quoi. Ouais. T'es bordelais, toi, hein? Exactement. Bon, parfait. Ça fait déjà une qualité. Ouais, donc Jeep Elite, c'est réputé pour être un championnat un peu compliqué à parier. Ça, il y a souvent pas mal de surprises. Bon, tu nous expliqueras un peu plus tard comment tu fais pour analyser ces matchs. Moi, c'est vrai que j'ai eu très peu de réussite en Jeep Elite, alors je m'y suis pas risqué très souvent. Mais voilà. Le métier de tipster, ça fait combien de temps, toi, que t'as commencé? Alors nous, on va dire Blackbet existe que depuis, on va dire un an et demi, mais on parie, je pense, avec du coup, mon associé depuis plusieurs années, ça, avant même qu'on ait légalement le droit de le faire, je crois. Mais ouais, on a plusieurs années d'activité, ça doit remonter à oula, 2012, même avant, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, ça fait un petit moment, donc Voilà. vous avez acquis pas mal d'expérience. Donc ouais, tu le disais, toi, t'es tipster chez Blackbet Prono, tu peux nous en parler un peu? Ouais, donc du coup, Blackbet, bah, c'est la naissance du regroupement de deux tipsters qui est né voilà, par notre rencontre il y a un an et demi. C'est né d'une même philosophie. La philosophie de Blackbet, c'est que chaque match doit être analysé. Et bien sûr, ce que tous les tipsters font dans leur tête, nous, on essaie ouais, je parle de tipsters sérieux, bien sûr, nous, on essaie de le coucher sur le papier, enfin façon de parler, mais voilà d'écrire tout ce qu'on pense pour fournir des articles sur chaque rencontre avant un match. D'accord, et donc vous avez un site internet, c'est ça? On a un site internet blackbetprono.com, voilà, et une appli mobile aussi. Une appli mobile, et bien sûr, on peut vous retrouver aussi sur Facebook, peut-être? Facebook, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Tipstop et Blogabet. Voilà. Voilà. Bon, ben comme ça, au moins, vous avez toutes les cartes pour retrouver Blackbet sur les réseaux, sur Internet. Donc toi, tu l'as dit, tu fais majoritairement du basket, un peu de NRL. Ouais. Tu fais du suivi de tipster pour parier sur d'autres sports ou pas du tout? Ouais, on fait pas mal de suivi même. Alors ça, c'est en priorité mon associé qui s'en occupe. Moi, j'ai pas trop le temps, mais je garde un œil dessus. Aujourd'hui, c'est difficile c'est sûr que nous, on s'appuie pas mal sur Blogabet pour suivre des personnes. Bien sûr que c'est pas essentiel, on va dire, mais on va dire ça nous donne une certaine base. Il y a toujours un suivi à blanc qui se fait pendant au moins une bonne période, au moins un bon mois ou 2 mois. Et très important aussi, si je peux donner, enfin notre petite technique pour suivre un tipster, c'est qu'on calcule en fonction de ses résultats son ROI en simulant ses résultats si on avait tout suivi en flat bet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et à partir de cette indication-là et un certain suivi de 1 ou 2 mois, on se lance et ouais, on fait du suivi, surtout on essaie de prendre des gens enfin des tipsters sur des sports que nous on connaît pas trop pour que ce soit complémentaire. Genre, on a du tennis, on a du foot un peu plus exotique sur des championnats des pays de l'Est ou des pays un peu plus orientaux, des choses comme ça. Ouais, de la NBA aussi, ouais, voilà.
Ouais, quelques marchés de niche. Ouais. Et puis la NBA, championnat phare, championnat américain. Ouais, donc j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que la Jeep Elite, c'est un championnat qui est réputé souvent pour être assez compliqué à parier. Mm. Moi, par exemple, au rugby, je me base sur des éléments concrets, sur la composition d'équipe, sur la météo. Toi, au basket, est-ce que tu as des éléments vraiment clés pour analyser ta rencontre? Alors, bah, faut savoir que ouais, la Jeep Elite, c'est un championnat où vraiment le dernier du bas de classement peut gagner contre le premier. Chose qui est enfin, plus difficilement envisageable dans d'autres championnats, comme par exemple en Liga en Espagne, une chose comme ça. Mais d'un autre côté, faut quand même, sur l'année 2019, la Jeep Elite est vraiment le championnat sur lequel je fais le plus beau retour sur investissement. Près de ce qui, ça reste quand même exceptionnel, hein. On n'a jamais eu des chiffres comme ça. Alors, au-delà de 100 paris, on est à 20% de retour sur investissement à peu près. Mais non, vraiment, c'est des choses qui, je trouve pas si imprévisibles que ça, dans le sens où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments où on peut sentir les carottes arriver, vraiment. Voilà, c'est un championnat quand même. On n'a pas des équipes les plus fortes d'Europe, des choses comme ça. Et il y a un facteur qui est vraiment primordial sur les autres, on va dire, c'est souvent tout ce qui est aspect motivation, absence de joueurs, des choses comme ça. Et là, clairement, on voit les carottes qui peuvent arriver, quoi. Donc, c'est pas si imprévisible que ça. Quand on commence à se plonger dedans, on commence à voir les scénarios qui peuvent se mettre en place, les schémas qui se répètent. Non, c'est avec du travail, on s'en sort, je pense. Ok. Et donc, ouais, tu l'as dit, l'absence de joueurs, ça doit être quand même un élément assez important, étant donné qu'il n'y a pas grand monde sur le parquet finalement. Ouais. Tu les trouves où tes infos, toi? L'autre jour, je sais que Vincent, qui était tipster vélo, nous a dit que sur Twitter, il trouvait énormément d'informations. C'est vrai que pour la NBA, par exemple, bon, bah, les sites américains, on trouve pas mal d'infos dessus, sur Twitter aussi. Toi, est-ce que tu as des outils, des sites, des autres choses pour ça, pour connaître tout ça? Alors c'est vrai par exemple l'avantage de la NBA c'est que c'est un sport qui est extrêmement médiatisé donc on a un accès à l'information qui est quand même plus simple que en Jeep Elite où souvent même la presse certaines équipes ne font aucune déclaration à la presse avant certaines rencontres donc là c'est plus délicat. C'est vrai que les équipes ont tendance à poster elles-mêmes sur Twitter les absences et choses comme ça. Chose très importante parce que pareil, à force de connaître des équipes, on sait très bien que par exemple il y a des piliers des certains joueurs lesquels repose l'équilibre d'une équipe, qui leur absence ou pas peut être fatale. Et donc moi je m'appuie principalement ouais, on va dire sur Twitter, mais avant tout clairement sur soit des revues locales, des revues régionales qui s'intéressent à leurs équipes en Jeep Elite, soit sur les sites directement les déclarations des équipes sur leur site et Twitter aussi. Voilà. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est un championnat qui est assez peu médiatisé finalement, donc même bon, à la limite, le basket espagnol, tout ça, ça doit être assez compliqué d'avoir des infos. Mais ouais, ouais, il y a bien sûr des piliers dans les équipes, comme un peu dans tous les sports. Mm. Mais ok, c'est assez important. C'est intéressant de savoir ça parce que c'est vrai que le basket français, ben, au final, personne n'en parle. Ça a été médiatisé à un moment donné sur SFR Sport. Aujourd'hui, t'arrives à regarder quelques matchs, toi, ou... Ouais, alors j'avoue, moi j'ai pas SFR Sport, ouais, ouais, clairement Bon, j'en enfin, suis c'est très passé regardé. RMC maintenant, mais moi, Ouais, ouais, je ouais, suis encore à l'ancien temps. ouais. Moi c'est plutôt en streaming, Ouais. clairement. Et ouais, pareil pour tout ce qui est championnat européen, l'Euroleague, Eurocup, tout ça en streaming, ça passe très bien aujourd'hui, on trouve tout quoi. Ouais, 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 c'est vrai que bon, c'est assez intéressant de pouvoir suivre les matchs en streaming. T'arrives, par exemple, je sais pas, sur une journée où il y a 4 5 matchs en même temps, tu peux quand même tous les voir ou c'est... Non, 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 j'en vois de tout ce que je pronostique, j'en vois pas beaucoup quand même, ça je peux l'avouer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pour ça, c'est assez compliqué, ouais. C'est pas possible. Puis, on va pas se le cacher, il m'arrive de trouver par exemple des bons coups sur des matchs de Jeep Elite qui vont se jouer contre des équipes qui ont pas un niveau de jeu incroyable. On va se le dire aussi, c'est pas des matchs qui sont très beaux à voir quand on sait qu'on peut voir de l'Euroleague ou des choses comme ça. Voilà. Ouais, Donc, ouais, ouais,
Ça doit être bon. C'est vrai que moi je suis pas trop le basket, mais c'est vrai que par rapport à des matchs de NBA ou même d'Euroleague, voilà, c'est peut-être pas tout à fait le même sport, surtout par rapport à la NBA, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est pas la même intensité de jeu, ouais. Ouais, la même intensité, et puis bon, c'est vrai qu'on voit souvent des scores un peu fleuves en NBA, hein, c'est pas rare qu'il y ait 230, 250 points dans un match. Mm. En Jeep Elite, bon, si on est à 200 déjà, c'est pas mal. Oui, après le temps de jeu n'est pas le même, ça aussi, Ouais, mais ouais, oui, ouais. clairement, enfin, c'est sûr, c'est pas. Ouais, et puis bon, le show autour du match est pas le même non plus. C'est vrai Ah, que c'est sûr, ça j'avais c'est certain. regardé deux trois matchs, moi, perso, bon, voilà, ça fait pas rêver, quoi. Clairement, ouais, ouais. C'est dommage parce que bon, le basket, c'est quand même un sport international, un sport qui mérite d'être plus mis en avant, je pense. Et c'est vrai qu'en France, bon, on a quand même quelques stars qui jouent en NBA, des bons joueurs qui sont passés par notre championnat aussi, hein. Et c'est vrai que c'est assez bizarre que, par exemple, un sport comme le hand soit plus diffusé, plus médiatisé que le basket. Parce que, par exemple, au niveau des licenciés, je j'ai pas les chiffres, mais il faudrait regarder. Ouais. Ça doit être assez kiff-kiff, quoi. Après, les choses sont en train un peu de changer, mais bon, c'est sûr que ça prend du temps. Il y a quand même beaucoup d'investissements qui ont été faits récemment, notamment dans de gros investissements dans l'équipe de Tony Parker là, à Lyon, mais ouais, ça met du temps à bouger un peu, mais Ouais, ouais, j'ai vu qu'il faisait un partenariat avec Jean-Michel Aulas, là, à Lyon. ouais, Donc, bon, ça va peut-être faire accélérer un peu les choses. on l'espère. Bon, ça serait sympa. On va parler un peu plus de betting pur maintenant. Ouais. Toi, tu prends un peu de paris long terme ou pas du tout? Alors oui, on en prend, on en prend. Après, on devrait plus, ça c'est aussi un des axes de notre stratégie qu'on va changer sur la prochaine saison. On voudrait voilà faire une stratégie plus concrète concernant les paris, les PLT. Plus ou moins, pour te dire, faire une bankroll, on va dire peut-être à part. D'accord. Le souci, c'est que par exemple en foot, je sais que mon associé prend des PLT souvent en début de saison ou des choses comme ça. Moi, en basket, c'est très rare. Je t'explique tout simplement. Par exemple, au début de saison, on peut voir tous les sites, les magazines de basket, tout ça, tous les journaux annoncer Strasbourg révélation de cette saison, choses comme ça, choses qui, avec bien sûr, l'équipe s'est complètement cassé la gueule quand on voit ce que c'est aujourd'hui. C'est très difficile de le voir au début de saison. Donc moi, on va dire en basket, les paris entre guillemets long terme que je prends, c'est plutôt des moyens termes plutôt que des D'accord. longs termes. C'est-à-dire quand il reste quelques matchs dans la saison, voilà, prendre des PLT sur le vainqueur, des choses comme ça du championnat. Ok. Pour l'instant, tu penses que vous répartissez votre bankroll comment en termes de pourcentage, en niveau pari court terme, pari long terme? Bah justement là pour le moment c'était vraiment une part qui était on va dire D'accord. anodine Ouais. comparée à notre grosse enfin notre bankroll principale et on aimerait ouais on n'y a pas encore réfléchi là justement c'est une chose qu'on doit faire durant cet été pour se préparer à la saison prochaine mais ouais allouer un plus gros budget une plus grosse partie de notre capital pour ces PLT ouais qui sont on trouve quand même bien rentables si on se penche bien sur le sujet quoi. Ouais, 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 c'est sûr. Nous, cette année, on fait une belle petite récolte en termes de PLT et c'est vrai que Ouais. nous aussi, c'est un axe sur lequel on va accentuer un peu. Alors, j'en dis pas trop, mais nous, on fera un live au mois de juillet pour fêter nos 2 ans où voilà, on annoncera certaines choses pour mettre en avant ces PLT parce que c'est vrai que pas, pas beaucoup de monde se penche dessus et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Non, Et Rémi pense la même chose, donc c'est vrai qu'on va essayer de se poser dessus. Toi, est-ce que tu as une devise dans les paris, dans la vie, il y a une petite citation qui t'a marqué ou quelque chose? une Tu peux me citation, dire alors non. en citation, alors je la connais pas exactement, mais je l'ai en tête, donc je vais broder. Alors si je me souviens bien, elle est de Mark Twain, qui disait il y a deux sortes ou trois sortes de mensonges dans la vie, les gros mensonges, les moyens mensonges et les statistiques. Ah, voilà, je pense que ça peut s'appliquer en Paris. Ouais, C'est tout le rôle du tipster que de traiter de la donnée analytique et non statistique.
Donc c'est peut-être celle-là à laquelle je pense immédiatement. Et après, non, notre devise, nous, non. Enfin, on voit les paris clairement comme tel un investissement financier. Donc c'est ce qui est un peu triste à voir aujourd'hui, des gens qui suivent des personnes sur des belles paroles, tout ça, alors que on va dire le principe même de l'investissement financier et d'un conseiller en investissement, ça doit être une personne qui doit être extrêmement rigoureuse avec elle-même et extrêmement transparente aussi. C'est des choses auxquelles les gens devraient faire plus attention aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. On est d'accord là-dessus. Nous aussi, c'est notre leitmotiv un peu d'essayer de radier tous ces gens qui promettent très belles choses, des promesses de gains, voilà. Alors que on sait, toi comme moi, que c'est très compliqué aujourd'hui de faire du gain et très peu de tipsters y arrivent. C'est du travail. Voilà, c'est beaucoup de travail et voilà, il faut qu'on travaille un peu tous ensemble et c'est aussi pour ça que le face-à-face existe, pour voilà, faire sortir les tipsters, les bons tipsters, les tipsters qui travaillent, qui ont une vraie connaissance et essayer de radier tous ces tipsters qui vous promettent mondes et merveilles. Bon, on va revenir un peu sur le basket. Toi, si tu devais jouer dans une équipe aujourd'hui, alors NBA, Jeep Elite, n'importe, une équipe. Une équipe aujourd'hui, c'est sûr pour le spectacle, j'irais peut-être du côté de la NBA. Après, c'est pas mon terrain de jeu, mais non, mais c'est pas grave. C'est pour le spectacle, clairement. Ouais. Quelle équipe, je t'avoue, je saurais pas dire. Je suis pas assez bien, mais... Bon, alors, si on fait une restriction à la Jeep Elite. La Jeep Elite, clairement, aujourd'hui, les Lambernais me tentent très belle évolution du club, c'est beau jeu cette saison, ça m'irait pas mal. Hein. Tu vas un peu de temps en temps, c'est vrai que de Bordeaux, on n'est pas très loin. Non, malheureusement, je me suis pas déplacé. Alors, j'ai eu parce que bon, en fait, le souci, c'est que ces dernières années, j'étais pas trop sur Bordeaux, malheureusement, et enfin même pas trop en France, je veux dire. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai eu la chance d'aller en Grèce et donc là, pays de basket à fond, quoi. Ouais. Et là, gros désarroi, moi qui pensais pouvoir aller voir des matchs, choses comme ça. Là-bas, c'est tellement une religion que trouver des places, waouh. J'ai même pas eu l'occasion, donc pour te dire la déception. Ouais, mais non, même pas. Ces dernières années, ça a été compliqué. J'ai pas mal bougé, donc ouais. Ouais, c'est fou que t'aies pas trouvé de place. C'est vrai que là-bas, bon, c'est. Ah, c'est une religion là-bas. Hein. Ouais, c'est assez impressionnant, mais ouais, il doit y avoir des ambiances de fou, même dans la ville avant un match important, avant le derby. Mais ça, je suis début. Je suis allé au stade. J'ai pas eu la chance d'avoir les tickets pour, mais je suis allé voir le stadium de l'Olympiakos. Ouais, c'est quelque chose, quoi. C'est sûr que le basket là-bas, c'est pas comme le basket en France, quoi. Ah ouais. De toute façon, même en restant dehors, ça se trouve, tu vis la même ambiance qu'à l'intérieur, tellement il y en a. Ouais, c'est vrai que les supporters sont vraiment à fond pour le coup. Ouais, c'est quelque chose à vivre, je pense. Ouais. Ton meilleur moment de basket? Je pense que ça a été, on va dire, mon premier match auquel j'ai assisté, JSA de Bordeaux. Alors j'en ai très peu de souvenirs, c'était il y a très longtemps, mais je me souviens que c'était très impressionnant, quoi. C'était waouh. J'étais allé à l'époque avec mon club de basket avec lequel je jouais, qui nous avait invités, nous avait pris des tickets, on y était allés tous ensemble. La première fois qu'on voyait des pros, c'était impressionnant, quoi. Ouais, c'est toujours sympa quand on est jeune d'aller voir. Hein. Ouais. Des stars pour nous, parce que clairement c'est des stars. C'est ça. Donc ok. Bon, je sais pas si tu as vu, si vous avez vu les amis, mais mon acolyte Rémi a publié sur son compte Facebook, sur notre page, un peu partout sur les réseaux, un petit quiz de 5 questions. Je te propose qu'on le fasse ensemble. Ton meilleur souvenir sportif de la saison 2018-2019? Pas forcément en basket, tout sport confondu. Ok. Alors, je pense comme tout le monde, j'ai beaucoup été, même si je suis pas qualifié pour parler foot, mais bien marqué par cette Champions League, je pense, comme tout le monde, comme pas mal de gens. On a vraiment vécu le match. C'était celui de Liverpool que j'ai en tête là,
assez incroyable, ouais. La Champions League, c'est quelque chose cette saison, quoi. Ouais, pas mal de surprises. C'est vrai que c'est revenu pas mal dans, dans les commentaires. La Ouais, Ligue des Champions, il y a aussi la défaite du PSG face à Manchester. ouais, Bon, voilà, c'est vrai qu'on a eu une Ligue des Champions cette année. Et jusqu'au bout, qui sait, on verra. Peut-être que Tottenham arrivera à battre Liverpool, le favori. Mais en tout cas, ouais, cette finale, pour la trouver en pré-saison, ouais, fallait vraiment clairement. s'accrocher. Par contre, il Sûr. devait y avoir des belles cotes, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je sais Mm. que Rémi avait pris Tottenham contre Manchester City, il me semble. Ah ouais, On avait pris ensemble en PMT la qualif de Tottenham à 3,50. ah ouais, belle. Et ouais, mais bon, ça s'est pas joué à grand chose, hein. Cette dernière action à City, voilà, c'est assez fou, mais bon, voilà. Mm. Pour une fois, ça sourit et ça fait plaisir. Ouais, bravo. Après le meilleur, le plus mauvais souvenir de cette saison. Oh, le plus mauvais. Alors, je sais que les supporters du PSG nous ont bien sûr parlé de ce match face à Manchester. Je suis pas Voilà. forcément, ouais, je suis pas forcément supporter du PSG. On va dire non, je m'attache pas particulièrement. On va dire plus mauvais. Bon, il m'arrive, je suis bordelais, d'aller au stade. Je pense que à Bordeaux pour le foot, bien sûr. Les Girondins, eux, ont fait une saison catastrophique et c'est vrai que par moment tu te poses vraiment la question qu'est-ce que j'ai foutu d'aller au stade quand tu les vois jouer, quoi. Ouais, c'est C'est un clair. peu c'est un peu dur à dire, mais cette saison c'était le cas, quoi. Non, je te comprends, je compatis totalement. C'est vrai que j'ai été aussi deux, trois fois. Mais heureusement, j'ai été invité, donc je n'ai pas payé pour voir ce massacre. Parce que c'est vrai que, et alors là, je crois que c'est de pire en pire. Vivement que, comme disait Costil, vivement que la saison se termine. Parce que, Ouais. ouais, là, il n'y a plus rien qui va. Encore 6 défaites de rang, petit stade, 6 défaites de rang pour Bordeaux en Ligue 1. Ça n'était jamais arrivé. C'est la pire série de l'histoire du club. Donc voilà, ça y est, ils ont réussi. Peut-être une septième et dernière face à Caen ce week-end, voilà, qui va jouer son maintien. Ça me surprendrait pas. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez terrible. Pourtant, voilà, on est bordelais, on a un beau stade, on voudrait voir une belle équipe dedans, aller au stade avec de l'ambiance. Malheureusement, il n'y a pas de supporters, enfin, il y a quelques supporters, mais le stade Ouais, est vide. Il n'y a pas d'équipe, et puis voilà quoi. ouais, clairement, non, les promesses ne sont pas au rendez-vous cette saison, quoi. Espérons que ça change. Ouais, on verra avec le nouveau coach la saison prochaine. La plus grosse cote que vous avez passée cette saison? Oula, alors ça vient, je pense qu'elle vient pas de nous, de nous-mêmes. Alors je sais pas, ce sera plutôt mon associé qui a dû monter jusqu'à 3 peut-être, mais on prend pas énormément de risques. Nous, on va dire, on se base à peu près souvent sur les mêmes types de paris, donc ça reste à peu près les mêmes cotes. Moi, c'est des handicaps en basket, donc généralement les cotes sont très similaires. Ouais. Généralement, on fait pas de folie. Donc D'accord. Ok. ouais. Mais je sais que mon associé, ouais, on a passé certainement qui se rapprochait pas mal de 3. Après, je saurais pas donner le D'accord. match en question. Ok, pas de souci. Le pari, le pari douille de la saison 2018-2019, celui qui t'a un peu énervé, frustré. Oh là là, Paris douille. Ah, il y en a une flopée, hein, mais de là à se souvenir en foot, je pense qu'en Ligue 1, ça a été très compliqué ce début d'année. Pardon, ce début d'année 2019. Ça a été assez compliqué, mais de là à donner un match en particulier, Ouais, pas de match. je saurais pas dire. Mm. Bon, c'est la Ligue 1 de toute façon. Voilà, c'est assez régulier. Euh, ok, et donc, bon, ben après, le dernier, c'était ton meilleur moment, tout sport confondu. Bah alors moi je sais pas, enfin vous le savez, mais ceux qui vous suivent peut-être pas, mais j'adore le surf bien sûr, Ouais, compétition que je pronostiquais l'année dernière aussi. Et bon, les meilleurs moments bien sûr, ce que je préfère regarder dans tout le sport, c'est bien sûr le surf. Et ouais, cette saison est plutôt pas mal, ça démarre plutôt pas mal avec le retour pour ceux qui connaissent John Florence qui fait un bon retour cette saison avec ouais, de belles vagues et vraiment c'est du beau spectacle à voir, quoi.
Ok, ok. Ouais, c'est vrai que c'est un marché qui est peu connu de tous, mais Non, mais qui va se développer dans les années à venir, ça c'est certain. ouais, 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 même les bookmakers vont se pencher dessus, hein. De toute façon, ils ont une stratégie un peu de diversification. Ils vont aller chercher des marchés un peu différents. Mhm. Et ouais, c'est sûr qu'en plus, avec l'entrée du surf au JO, tout ça, Ouais, en plus, ouais. il y a C'est vraiment sûr. moyen qu'ils s'y intéressent de plus près. Ouais. Ok, bon, on va s'arrêter là, une petite demi-heure, c'est parfait. On a une petite annonce à faire en commun, je vais m'en charger. Donc Vas-y. les amis, à partir du 1er juin jusqu'au 1er août à peu près, voilà, il va y avoir un petit partenariat qui va s'engager entre BlackBet et Money Times en échange de paris sportifs pour vous faire découvrir ben voilà, des marchés un peu différents. Alors nous, on va aller vous proposer du rugby, du tennis, un peu de NBA aussi, Rémi, du cyclisme, voilà, où Rémi s'en sort très très bien depuis le début de ce Giro. Et puis voilà, BlackBet, ils vont nous apporter du foot parce que c'est vrai que chez nous il y en a pas beaucoup. Du basket européen, nous c'est pas trop notre marché, notamment la Jeep Elite. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle avec Rémi, bon c'est plutôt pour rigoler que pour suivre vraiment le championnat. Ouais. Donc voilà, c'est un petit partenariat qui sera temporaire, mais si c'est concluant, voilà, on ira peut-être plus loin dans les démarches. On verra ça au fil de l'été. Alors moi, malheureusement, je posterai pas trop de rugby parce que ça sera l'intersaison. Si on va Ouais. plus loin, il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc pourquoi pas. Et puis voilà, les amis, juste cette petite annonce à vous faire. N'oubliez pas que le livre de Rémi est sorti, donc il est disponible. N'hésitez pas à venir nous voir en privé si vous voulez le lien, il est sur Amazon. Il est disponible aussi en e-book, donc voilà, n'hésitez pas. Allez jeter un petit coup d'œil sur les réseaux sociaux de BlackBet, suivez-les. En tout cas, nous, on vous les recommande. Et puis voilà, venez intégrer notre Discord. Si vous voulez le lien, pareil, en privé, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, merci à toi Louis d'être venu. Bah, avec plaisir, c'était super sympa. Et puis bon, on se retrouve très très bientôt alors. Très bientôt, bien sûr. Là, il y a de quoi faire cet été, donc en plus avec le partenariat, voilà. Parfait. Bon, merci à vous. Et puis voilà, retrouvez-nous très très rapidement sur les réseaux avec d'autres annonces, notamment pour cet été. Il va y avoir un peu de changement chez Money Times. Donc voilà, on se dit à très bientôt les amis. Ciao ciao. Salut!